Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo rapide d'analyse sur le Bitcoin pour compléter la vidéo d'hier. Donc il y a certaines choses dont j'ai oublié de vous parler. Là j'avais fait une AT en fait hier plutôt en daily. Donc sur grosse UT, voilà, je vous avais montré le support majeur, la zone qui doit absolument tenir pour maintenir, on va dire, le marché au moins en équilibre, les différentes zones de résistance, la résistance en daily sur le RSI. Là, je voulais vous faire une AT plutôt sur le H4 pour vous montrer un peu les choses là sur le H4. Là, il y a de fortes probabilités d'avoir un retournement haussier sur le Bitcoin à court terme. Je dis pas qu'on repart dans un bull market, ça on peut pas savoir. Mais là, sur le H4, je voulais vous montrer une trendline qu'on a ici. Alors en fait, on a une trendline qui maintient en fait la tendance baissière sur Bitcoin depuis le 12 mai. Donc c'est la ligne de tendance qu'on a ici, que vous pouvez tracer sur le H4. On a un point de contact là, un deuxième, un troisième, un quatrième, pratiquement un cinquième ici. Et là, vous voyez que cette ligne de tendance, à chaque fois qu'on s'en rapproche ou qu'on vient taper dessus, on est rejeté. Donc on a un rejet vendeur systématiquement. Sur le H4, au niveau du RSI, ça je vous l'avais déjà montré hier, mais on a des divergences bull. Là, on voit qu'on consolide. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on forme un triangle avec un support comme ça. Donc là, ce qu'il faut maintenant, aussi à court terme, moi je pense qu'on peut avoir un gros pump sur Bitcoin si on arrive à break cette ligne de tendance avec du volume acheteur. Donc là, on a nos divergences, on a le RSI en daily qui est survendu, on a énormément de signaux de survente sur Bitcoin, énormément aussi de panic sell, de peur en fait sur le marché actuellement. Donc tout ça, c'est des signaux qui poussent en fait la smart money à entrer. Donc les gros investisseurs, les instituts et tout ça à racheter parce qu'ils voient que le prix est bas, qu'il est survendu. Et donc là, moi, je m'attends, si on casse cette ligne de tendance, à avoir un pump sur Bitcoin et retour sur l'ancien support qu'on avait ici. Donc retour au minimum dans cette zone. La zone des 42 000, on va dire 40 000 $. Et si on arrive à franchir cette résistance, donc qui est la résistance la plus importante que je vous avais présentée, eh ben, on peut repartir tester des niveaux de résistance qui sont beaucoup plus hauts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Donc il y a pas mal... là, je pense qu'on a fini de liquider tous les longs. Hein. Vous voyez que ça repart à la baisse. Vous avez des mèches, à chaque fois, c'est racheté au niveau de cette zone. Là, on a une zone en fait en bleu de rachat qui est pour l'instant qui tient bien et qui est massif. Cette zone-là. À chaque fois qu'on revient dans cette zone, vous voyez que ça mèche et que ça rachète dans cette zone. On a également les funding rates qui sont négatifs sur tous les indicateurs, sur toutes les plateformes pratiquement, sur Bitcoin. Donc ça, pareil, c'est un signal bull. Hein. Le fait qu'on soit négatif, généralement, ça veut dire que la plupart des gens repassent short sur le Bitcoin actuellement. La plupart des traders, voilà, avec effet de levier. Ça veut dire que là, en fait, on accumule en fait du short. C'est ça qu'il faut vous dire. On accumule du short. Et donc on accumule du stop loss de short. Et donc maintenant qu'on est venu liquider rect et la totalité des bulls, hein, des mecs qui étaient en levier sur Bitcoin, en long, là maintenant ça va partir pour moi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on accumule du levier short, du stop loss short, et donc à un moment donné ça va short squeeze et ça va repartir dans un pump. Voilà, donc en gros, moi je m'attends à un truc comme ça. Donc pump ici, retest de la résistance. Et si on arrive à repasser au-dessus de cette résistance, là ce serait vraiment bien. Ça voudrait dire, alors soit ça voudrait dire pas forcément qu'on repart dans un bull market. Après, personne ne peut savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va venir se stabiliser plus haut, on va repartir, on va retracer en fait le FUD qu'on a eu cette semaine, l'énorme baisse. Et après, il y aura plusieurs scénarios. Il y aura deux scénarios, en fait. C'est soit, comme je vous l'ai dit hier, on va venir se stabiliser plus haut, reconstruire un range, et si on casse le range vers le haut, on peut repartir dans un bull market, ou bien ça aura été juste
un retracement de la baisse, voilà, retracement, liquidation des shorts qu'on accumule ici, et ensuite derrière, ça va repartir dans un bear market, donc c'est le fameux rebond du chat mort, comme on l'appelle, c'est-à-dire que là, quand ça tombe très fort, ensuite ça rebondit pour venir taper une résistance plus haut, puis repartir dans un bear, etc., etc. Donc ça, personne ne peut le savoir, justement, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller par la suite. C'est les... Voilà, on peut toujours anticiper, hein, il est possible que le Bitcoin y reparte boule, hein. C'est pas impossible. Moi, pour l'instant, je reste optimiste. J'attends de voir ce qu'on va construire et ce qu'on va faire, justement, quand on va faire notre fameux rebond haussier, quand on va retracer la baisse. Si je vois qu'à un moment donné, on tape dans une zone de résistance qui a un rejet violent, et que ça repart dans une tendance baissière, là ça va commencer à être mauvais. Il faudra qu'on reconstruise un range et qu'on tienne des zones de support. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'était une vidéo rapide pour vous partager un peu un complément pour l'AT que j'avais fait hier. Comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.